Aujourd'hui, tutoriel sur le motif. Le principe du motif, vous voyez qu'ici j'ai fait un tracé rectangulaire transparent. Ici, il n'y a pas de couleur, donc il est transparent. Je peux mettre une couleur dedans, une couleur venant de mon nuancier. Et pour l'instant, c'est une couleur unie. Ici, j'ai un motif de base d'Illustrator. Ce que je vais faire, c'est que je vais en télécharger dans un autre module. Voilà. Et voilà le principe du motif. Donc si je clique sur mes motifs, vous voyez que c'est une répétition d'éléments graphiques. Voilà, et chaque fois que je clique et qu'apparaît dans mon espace de travail un motif, il apparaît dans mon nuancier ici. Donc ça c'est le principe. Maintenant si j'en prends un et que je le mets sur mon espace de travail, vous voyez qu'en fait il y a des zones qui dépassent et pourtant si je le sélectionne c'est entièrement bien recadré, alors que quand je le prends dans son entièreté venant du nuancier, vous voyez qu'il y a des zones qui dépassent les unes des autres. En fait, c'est grâce au carré transparent qui se trouve ici, qui se met en arrière-plan, que la zone est recadrée et que comme ça, on peut activer cette répétition. Maintenant, ce que je vais faire, c'est je vais vous montrer comment obtenir ce motif. Je vais passer à mon autre plan. Et vous voyez qu'ici, pour l'instant, il y a mes tracés qui sont que j'ai démarrés. Et je vais vous montrer comment les mettre dans son nuancier et pouvoir s'en servir comme motif par la suite. Ici, je vais commencer par celui-ci. Je vais copier le tracé que j'ai sélectionné ici, le mettre à 90 degrés. J'ai une première croix qui vient de se mettre, et puis sélectionner ceci, le mettre ici avec les alignements. Je vais aligner par rapport à mon fond ici, alignement central comme ceci. Alors ça pourrait ne pas être central, hein. Je pourrais très bien avoir comme ceci. Le tout, c'est de devoir le recadrer avec un rectangle transparent et en arrière-plan. Donc ici, mon rectangle est bien transparent. Je vais pouvoir l'étendre au départ au-dessus de mon motif, enfin de ce qui sera mon motif. Je le mets en arrière-plan et maintenant je peux le glisser dans mon nuancier et vous allez voir le résultat. Hop. Donc pour l'instant le résultat est bon, les motifs se rejoignent, ça fait motif de tissu. J'aimerais bien diminuer la taille de ce motif sans diminuer la taille de mon tracé. Je vais tout simplement double-cliquer, donc sélectionner ceci, double-cliquer sur ma mise à échelle. Je vais décocher objet et laisser uniquement motif ou pattern en anglais. Demander une mise à échelle uniforme de 50% et vous voyez que mes motifs se diminuent de 50%. Alors imaginons j'aurais envie de me balader dans mon truc de motif, ça va être le même principe ici. Vous voyez que si les patterns sont cochés, je me baladerai et les patterns vont bouger avec mon motif. Si je le décoche, c'est uniquement l'objet qui va bouger. Donc ici, je vais pouvoir me balader dans mes motifs et choisir ce que je considère être la zone la mieux. Une fois que c'est fait, je vais pouvoir double-cliquer ici, remettre pattern avec objet et vous voyez que ça va suivre ma forme de motif. Alors ça c'était un motif assez simple puisque de toute façon avec des lignes droites on est sûr qu'il y a un raccord entre gauche et droite, haut et bas. Maintenant comment obtenir des raccords sans avoir des formes aussi simples? Ici je vais garder ça comme étant la future zone pour mettre mon motif et je vais partir sur ce motif-ci. Celui-ci je vais le mettre ici. Le problème étant que j'ai envie, hop, celui-là, je vais le grouper, l'aligner, l'aligner au centre ici. Ce que j'aimerais bien faire, c'est pouvoir gérer le fait que quand cette zone-ci disparaît, on retrouve exactement la même zone qui apparaît de l'autre côté. En fait, je vais me servir des guides pour faire ça. Donc je vais tracer un premier guide ici,
un deuxième guide ici, et comme quand on sélectionne et qu'on fait un copier-coller, on sait sélectionner et copier les guides en fait vont être copiés avec la forme que je vais sélectionner. Donc celle-ci, je la verrouille, et puis je fais une première sélection. Vous voyez je vais effacer ça, voilà. Vous voyez quand je fais ma sélection, il sélectionne et le guide et la forme. Donc ici, je l'ai sélectionné les deux, pomme C, pomme F. Je vais descendre et vous voyez qu'en fait mon guide descend avec ma forme. Du coup, je sais que quand je fais ma répétition, à l'endroit où il disparaît, il apparaît de l'autre côté. Même exemple ici, je vais coller mon guide à la forme ici, sélectionner le guide et la forme, pomme C, pomme F. Et une fois que le guide est déplacé avec la forme, vous voyez que ça se répète et que ce qui dépasse d'un côté réapparaît de l'autre grâce à cette petite formule avec les guides. Maintenant il me restera à déverrouiller le tracé que j'avais fait au départ, et vu que j'ai déjà un carré et que je sais que c'est ce carré là qui m'a servi de référence, je fais tout simplement un pomme C, pomme F, je rends la copie que je viens de faire, donc vous voyez cette copie ici, je vais la rendre transparente, je vais la placer en arrière-plan. Je vais sélectionner mes tracés. Ici, il ne veut pas le mettre à cause de mes guides. Donc ce que je fais, c'est je vais clearer les guides. Et maintenant, il le met et je vais pouvoir le choisir comme étant un nouveau motif. Diminuer sa taille. Juste les motifs et je diminue sa taille. Voilà, mot de la fin.